Et nous revoilà pour la dernière partie de cette émission sur My Net Nice. Donc là on va parler un petit peu des enjeux de ce match amical là, le 11 février face à l'Argentine. On va parler un petit peu de la liste de cette équipe, belle liste d'ailleurs, c'est une sacrée équipe qu'on en face. Donc voilà, les enjeux de ce match. Bon, et ben les enjeux Domenech, sont simples. si on suit ce qu'a dit Domenech, c'est avant tout pour préparer la double confrontation Voilà, contre la Lituanie. On va rencontrer la Lituanie le 28 mars et le 1er avril. Donc c'est vrai qu'il faut se préparer et ce match est un bon test aussi. En tout cas, c'est un vrai bon match quoi, qui donne envie. Quoi. Pour une C'est fois la qu'on n'a pas un match amical pourri au Stade Bonal ou la je sais pas où. Bolivie. Voilà, là c'est France-Argentine au Vélodrome. Quoi. En plus, on connaît la ferveur marseillaise, on connaît surtout l'esprit marseillais qui concorde un peu aussi avec la mentalité argentine. Faut rappeler que toute fin des années 80, bon, alors je me souviens pas précisément de l'histoire, mais Maradona aurait pu signer à l'Olympique de Marseille, c'est le début de l'ère tapis. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de supporters argentins à Marseille, et c'est vraiment, ce match apparaît comme un super match. Quoi. Ouais, ça va être un match entouré de beaucoup de ferveur. Surtout que Maradona en plus aime ce genre de match, et je crois qu'il arrive avec des grosses intentions, puisque tout le monde est là. Enfin, tout le monde, non, pas tout, justement, tout le monde n'est pas là, mais en tout cas, Messi devait être absent parce qu'il s'était arrangé. Contrat avec le FC Barcelone. Parce que comme Messi a participé aux Jeux Olympiques cet été et que donc il a été libéré par le Barça, ils s'étaient entendus avec la fédération argentine pour que Messi justement ne joue pas les matchs amicaux de l'Argentine en 2009 pour rester à disposition du FC Barcelone. Finalement, avec je pense que l'aide de l'appui de Maradona, enfin pour un match comme ça. Et donc en gros voilà, donc Messi sera là, tout le monde sera là. Enfin n'importe quel club serait d'accord pour laisser jouer son joueur, pour une telle rencontre, hein, ça ne peut être que bénéfique pour le bonhomme, à part peut-être physiquement, voilà. Ouais, on peut vous donner vite fait dans les grandes lignes la liste argentine. Bon alors les gardiens, Carrizo, Romero. Ok, bon, de toute façon les gardiens ça a toujours été le maillon faible, un peu des Argentins. Le vieux Abondanziri ne fait plus partie du groupe. Bon, pourquoi pas. Alors voilà, donc de toute façon il n'y a que du lourd, hein. Il y a que des gros joueurs. Zanetti, donc en défense Zanetti, Demicheli, Sainz, Burdisso, Samuel, voilà. Après il y a des joueurs qui jouent en Argentine comme Emilio Papa, Marcos Angeleri et Daniel Diaz de Retafe, petit club espagnol. Alors là, milieu de terrain, donc devant le milieu de terrain plutôt défensif, Javier Mascherano, pas présenté, Fernando Gago du Real Madrid, Maxi Rodriguez de l'Atlético, Gutiérrez de Newcastle, Lucho González de Porto, extraordinaire joueur. Lucho González, vraiment, il avait fait comme à l'image un peu des Argentins, surtout au niveau de leur jeu, impressionnant à la Coupe du Monde, mais surtout Lucho González, superbe avec Porto, quoi. Le retour de Juan Sebastián Verón, qui approche les 34-35 ans. Mais qui finalement n'a pas été libéré, il me semble, si on en suit... Non, je dis n'importe quoi. Mais justement, Verón n'était pas... je crois aussi qu'il a sûrement été rappelé parce que, justement, le grand Roman Riquelme n'a pas été appelé. Il reste en Argentine. C'est comme Ledesma qui avait été appelé, qui finalement ne pourra pas jouer. Ils ont un match important. En fait, c'est le début du championnat de clôture, championnat argentin, et donc ils sont arrangés. La sélection, Maradona s'est arrangé avec Boca pour que le club Boca Juniors puisse compter sur son meneur de jeu, Riquelme. Donc voilà, mon Riquelme, c'est un joueur dont on parle trop peu à mon goût, parce que pour moi c'est le joueur fantastique joueur. C'est dommage parce qu'il joue en Argentine, maintenant on n'en parle plus, on a l'impression qu'il joue pas au foot là-bas, quoi. Mais le mec il joue à Boca Juniors. C'est quand même le meilleur club argentin. Mais Boca Juniors c'est le club le plus titré du monde. Ils sont égalité avec le Milan AC au nombre de titres internationaux. Boca Juniors, si on se souvient, la coupe intercontinentale en 2003, donc c'est les Galactiques qui viennent de gagner la Ligue des Champions avec Zidane, Figo et toute la clique. Ils jouent la finale du championnat du monde des clubs entre guillemets contre Boca. Ils prennent une tôle
et Riquelme survole le match. Enfin, c'est l'éclosion un peu de Riquelme. Enfin, c'est vraiment un joueur voilà, qui, enfin, si on a un peu de temps pour parler de sa carrière, c'est un joueur qui est arrivé au début des années 2000 à Barcelone en tant que le Messi, quoi. C'était hallucinant, l'attente des supporters, enfin, c'était Riquelme, quoi. Ça n'a pas marché, il a fait 1 an, ça n'a pas marché à Barcelone, il est transféré à Villarreal et là franchement il a donné un nom à ce club tout simplement parce que Villarreal, il faut savoir que jusqu'alors on ne le connaissait pas, c'est un club sans histoire qui s'est tout le temps battu dans les bas-fonds de la Liga, Division 2, Liga, qui faisait l'ascenseur. Le Villarreal, personne n'en parlait, c'est une toute petite ville, il n'y avait pas trop d'engouement et tout. Riquelme arrive et en 3 ans ils sont passés des bas-fonds de la Liga à une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est pour dire si aujourd'hui on parle de Villarreal, c'est grâce à Riquelme. Il n'y a pas pour rien dans cette association. Ah non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant ce qu'il a fait. C'est fantastique. Après, bien sûr, il s'est embrouillé avec les dirigeants. Pellegrini, l'actuel entraîneur de Villarreal, ne comptait pas sur lui, donc ça remonte déjà il y a 2 ans. Il a commencé à cirer le banc. Et surtout, il n'était même pas dans les plans, il n'était même pas sur la feuille de match, c'était pas au vu de ses performances, c'était que, ils ont dû s'embrouiller, problème relationnel, quoi. Et donc pendant 6 mois, il n'a pas joué, il a réclamé de tout son cœur de pouvoir retourner à Boca Juniors en Argentine. Finalement, ça a été accepté, il a été prêté à Boca pendant 6 mois, donc il a pu retourner jouer en Argentine. Il est retourné à Villarreal puisque il était que prêté, mais nouveau problème, Pellegrini ne comptait toujours pas sur lui, il a recommencé à ne pas jouer pendant 6 mois. Finalement, à l'arraché, ils ont fini par conclure le transfert, et donc là, depuis 1 an, il est retourné à Boca, il joue à Boca. C'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler. Ouais, mais c'est hallucinant. Championnat argentin qui n'est pas trop médiatisé en oui, Europe, c'est dommage. C'est très malheureux, quoi, parce que faut voir, le Boca Juniors, je veux dire, c'est au niveau du palmarès, il n'y a pas un club français qui arrive à la cheville de Boca, c'est hallucinant. Même l'engouement des supporters, c'est à la Bombonera, c'est le club de Maradona, c'est Boca, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Donc, et puis Riquelme a Pekerman, l'ancien sélectionneur, le sélectionneur de l'Argentine du Monde 2006, et jusqu'à qui était là pour la coupe. Ah merde, j'ai un trou là. C'était quand la dernière coupe d'Amérique du Sud là? C'est une bonne question que tu me poses 2005. là. Généralement, c'est un an de décalage avec la Coupe du Monde, donc oui. C'est 2005. En 2005, donc avec Pekerman, donc l'entraîneur, il était le maître à jouer de cette équipe. Il y avait le petit Messi qui commençait à éclore et avec toute la clique, Pablo Aimar et consort, l'Argentine qui se fait taper par le Brésil en finale. Mais une Argentine qui avait survolé la compétition, c'était magnifique. Et Riquelme, vraiment, c'est un joueur super, quoi. Il est lent, très nonchalant, presque un peu arrogant. Mais c'est un mec, au niveau de la vision du jeu, c'est un distributeur de caviar, c'est hallucinant. Il a une vision du jeu et une capacité de passe, c'est phénoménal. Protection de balle aussi, extraordinaire. Dans les petits espaces, tant qu'il ne faut pas trop accélérer, on ne trouve pas mieux. Techniquement, on ne trouve pas mieux. Simplement, voilà, il manque la vitesse, mais il n'en a pas besoin, il compense partout. Voilà, coup de pied arrêté, magnifique. Enfin, bon, bref, voilà, malheureusement, ce grand joueur. Riquelme qui ne sera pas libéré par son club pour ce match. C'est peut-être aussi pour ça que Vérone a été rappelé, parce que peut-être Maradona veut jouer avec un système, avec un vrai meneur de jeu. Parce que là, en fait, on va Vérone, ancien joueur de l'Inter. Parce que là, oui, justement, avec les attaquants, pour finir. Les attaquants Agüero, Tevez, Messi, Lisandro Lopez, Lavezzi et Germain Dennis, les deux de Naples. Espérons que la paire Gallas-Mexes seront à la hauteur pour tenir un petit peu toute cette armada offensive que possède l'Argentine. Parce que là, on a tous envie de dire, ce serait cool qu'ils jouent en 4-3-3 avec le trio Agüero, Tevez, Messi. Et en même temps, s'il a pris Vérone, je me dis que c'est parce que pour habituer un système avec un vrai meneur de jeu dans l'optique du retour de Riquelme, et avec donc seulement que 2 attaquants. Mais en même temps, ça peut aussi marcher comme ça, 2 attaquants, Messi en deuxième attaquant avec Agüero, Tevez qui rentre, ou peu importe, les deux, avec Riquelme derrière, donc là il sera pas là, mais ce sera peut-être Vérone. En tout cas un gros match. Un gros match à suivre, un gros test pour l'équipe de France pour savoir si ça peut marcher. Je pense qu'il va falloir rentrer dans le match en étant ambitieux comme les Argentins vont l'être, parce que sinon on risque de prendre sacré tollé. Voilà, donc match à suivre mercredi prochain. D'ici là, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis.
Merci Diego. Merci Bruno Nino. Et puis à très bientôt. À très Allez, bientôt. Salut. ciao à tous.